On vous souhaite la bienvenue à ériclatour.com, une émission entièrement dédiée aujourd'hui à la 32e édition de l'International de Montgolfière de Saint-Jean-sur-Richelieu qui se tient du 8 au 16 août. On le sait, l'an dernier, il n'a pas fait très beau, c'était difficile, on a eu un déficit. Bref, il y a plein de choses qui ont changé au cours de la dernière année. On a revu la billetterie, on a revu les passeports, il y a la loto-ballon, on a revu l'animation sur le site. Également, on a une grille beaucoup plus diversifiée au niveau des spectacles avec des artistes qui collent davantage à cette image de festival d'été le plus familial au Québec. Bref, aujourd'hui, c'était jour de grand dévoilement et on reçoit le maire de Saint-Jean-sur-Richelieu, qui est le président aussi de l'International, accompagné de Marie-Claude Bourvet, qui est la directrice générale et productrice exécutive. Quand on est à ce moment-ci de l'année, c'est un moment fort attendu, celui du dévoilement de la programmation de l'International de Montgolfière de Saint-Jean-sur-Richelieu. C'est la 32e édition du 8 au 16 août prochain. Il y a déjà eu quelques petits dévoilements dans les dernières semaines, question de nous mettre l'eau à la bouche, mais là, on a livré un peu la totale. Au moment d'enregistrer cette entrevue, on est mardi, et mardi matin, à Pointe-à-Cayère, à Montréal, c'était le dévoilement officiel. Deux invités pour en parler. D'abord, directrice générale et productrice exécutive, Marie-Claude Bourvet. Bonsoir. Bonsoir. De même que le président de l'International et maire de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, Michel Fecteau. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Éric. C'est un moment important. Il y a souvent des attentes. Elles ne sont pas toujours comblées nécessairement pour toutes sortes de raisons. Comment en est-on arrivé cette année, en 2015, à livrer le dévoilement que vous nous livrez aujourd'hui? Bien, en fait, on est très heureux parce que c'est une programmation enlevée, c'est une programmation festive. C'est une programmation cette année, je dirais, qui est peut-être un peu davantage diversifiée pour répondre au goût de tous et chacun. Donc, on a autant des spectacles qui vont plaire aux adolescents qu'aux jeunes adultes, qu'aux adultes un peu plus âgés. Bon. M. Fecteau, quelle est la commande, si on peut dire, que vous avez livrée aux administrateurs de l'événement cette année? Je sais, bon, l'an passé, il y a eu certaines critiques, fondées ou non, mais il y avait des critiques. Vous, comme président du CA de la corporation, quelle est la commande que vous avez demandée? Qu'est-ce que vous avez dit cette année? On veut quoi comme festival en termes de programmation? Bien, en fait, je ne vais pas faire de redondance, mais le mot diversification a été la grille. On s'est promené sur le terrain. Ce n'est pas la première année que je me promène sur le terrain. On a écouté. Ça, c'est le secret. Et à partir de là, on voyait des gens et on voulait savoir mais qu'est-ce que les attentes étaient. La critique, là, de toute façon, quand tu as des faits constructives, là, pour moi, là, c'est gagnant. Alors, la programmation qu'on va vous présenter ce soir, ça rejoint tous les marchés qui visitent l'International de Montgolfière dans un premier temps. Mais en même temps, on disait toujours, puis je discutais avec Marie-Claude après ça, le conseil d'administration, je disais, les gens, ils arrivent sur le terrain. OK? Alors, il faut les animer. Ils ne sont pas là, là. Il y a des gens, puis encore, il y a encore beaucoup de gens qui arrivent sur le terrain des Montgolfières, là, qu'il y en a, aussi drôle que ça peut se paraître, c'est leur première visite. Oui, alors, quel groupe, comment on va être avec la diversification des différentes scènes qu'on a? Et là, il faudra en avoir pour tout le monde. Il y a des heures, on rouvre autour de 14 heures, je pense, à midi. Bon, à partir de là, tu as un bloc. Il y a des gens qui arrivent dans l'après-midi. Tu as des plus jeunes qui sont avec les parents, donc pour les enfants. À un moment donné, les ados rentrent sur le site. Puis évidemment, on a toujours nos spectacles de pointe. Donc, il fallait qu'on soit sûr que toute la grille qu'on offrait cette année, c'était ça. Et moi, je vais dire que j'adore la musique et toutes sortes de musique. Puis ce matin, quand je regardais la grille, puis j'écoutais les commentaires à la pointe, j'ai écouté les gens, c'est le fun d'écouter, tu es dans le milieu, puis pas tout le monde qui te connaît, c'est le fun. Et là, ils disaient, ouais, mais c'est ça, mais il me semble qu'il y en a. Puis là, et les commentaires étaient très, très, très excités. C'est ça que j'ai senti. Chaud, faisait chaud un peu, mais très excité l'ambiance qu'il y avait ce matin à Pointe-à-Cayère. Donc, moi, je suis sorti de là très, très heureux du choix que le conseil a fait, évidemment, avec notre comité de gestion. Est-ce qu'on a sensiblement la même enveloppe budgétaire pour les spectacles que l'édition précédente? Ou est-ce qu'il y a des petites variantes? Oui, bien en fait, il faut savoir qu'on a 3 scènes. Hein? Donc, évidemment qu'on veut en donner, évidemment, pour tout le monde. Évidemment, c'est de l'ouverture à la fermeture. Donc, c'est sûr qu'on travaille très fort. Là. On n'est pas sans savoir qu'on a fait des déficits. Donc, c'est sûr que le conseil d'administration nous demande, avec raison, de gérer de façon très serrée. Donc, c'est sûr que si on compare avec certaines années préalables, c'est sûr qu'on a quand même baissé un peu, mais au niveau de la dernière année, on avait vraiment un budget
similaire, je Similaire. dirais. Ouais, pour pouvoir bien travailler, pour attirer justement les vedettes, d'attirer aussi les gens émergents, etc. Là, donc, Quand on s'était vu l'automne dernier, une des choses qu'on nous avait dites, c'est il faut peut-être booker un peu plus d'avance parce que entre le budget qu'on a, l'artiste qu'on veut et la disponibilité de l'artiste versus la date que vous voulez, parfois, malheureusement, c'est un casse-tête. Là. Les morceaux ne rentrent pas tout le temps. Est-ce qu'effectivement, cette année, on s'est pris peut-être un peu plus d'avance dans le booking d'artistes? Bien, c'est sûr qu'on a eu une super belle collaboration. Puis Michel sourit parce que post-événement, ça a été le premier commentaire qu'on s'est fait collectivement. Puis c'est l'écoute. J'ai dit là, il faut être là. On a avancé des sous. Puis une des premières artistes qu'on a dévoilé, c'était un petit peu ça. Puis ça me fait sourire parce que quand je disais, j'ai une petite sorte de musique, à un moment donné, j'ai envoyé un courriel à Marie-Claude. Je dis, qu'est-ce que tu penses de Meghan Trainor? Elle dit, moi, je pense que ça pourrait. Puis là, mais on a fait tout ça des téléphones, puis évidemment, on a été chanceux. Et on l'a booké. On l'a booké parce que il faut répondre, parce que c'est bien beau de dire, on veut que tu fasses la gestion, on veut que ça soit serré, mais à un moment donné, il faut donner des outils pour avoir des résultats. Là. Alors, ce que j'avais dit à Marie, si on a quelque chose qui pop, là, qui peut être, appelons ça en termes... Une opportunité, là. L'opportunité qui est là, bien là, on ne la manquera pas, l'opportunité. Alors ça, c'est notre responsabilité à nous, OK, en tant que gestionnaire, de dire, OK, il y a quelque chose qui se présente, il faut être au rendez-vous. Alors, on l'a été. Bon. Commençons tout d'abord donc par le samedi 8 août. Qu'est-ce qu'on a au programme parmi les grands noms? Oui, voilà, tout à fait, parce qu'on a des spectacles toute la journée sur nos deux autres scènes, mais sur la scène L'Auto-Québec, on a Olivier Dion, Charlie Puth, Life of Dylan et Meghan Trainor. Bon, qui est-elle, Meghan Trainor? Pour les gens qui, comme moi ou d'autres, la connaissent peut-être un peu moins, il y a des notions d'âge et de goût aussi là-dedans. Oui, de clientèle, tout à fait. Donc, elle est effectivement très pop. Elle attire une clientèle jeune. Donc, l'avantage qu'on a avec Meghan Trainor, c'est que, bon, c'est une artiste émergente qui fonctionne super bien sur les stations de radio, etc. Mais aussi, elle a un super de beau message social. Donc, elle travaille beaucoup sur l'égalité homme-femme. Elle travaille beaucoup sur l'acceptation de soi. Donc, de s'accepter tel que nous sommes, même si le poids n'est pas nécessairement celui qui est valorisé dans la société. Donc, un super de beau message pour l'événement familial que nous sommes. Est-ce que là aussi, M. Fecteau, cette année, il n'y avait pas un désir de s'assurer vraiment d'avoir des artistes qui correspondent à la marque de festival d'été le plus familial? Tout à fait. C'est ça. Tout à fait. Ouais. Ben, en fait, puis tu as raison, puis ta question est très pertinente parce que il faut absolument qu'on colle la réalité au message qu'on véhicule. Tu ne peux pas avoir un message qui s'en va à gauche, puis la production qui s'en va à droite. Donc, puis pourquoi qu'on est fiers, là, puis je pense qu'on a raison de l'être, puis toute l'équipe l'est aussi, parce que je pense que cette année, malgré qu'on a vécu une année un petit peu rock'n'roll l'an passé, là, on parle de musique, hein, ça raccorde bien, mais je pense que l'équipe a bien répondu, puis le timing a fait en sorte qu'on a réussi à recruter des artistes qui, d'après moi, vont plaire, puis surtout, qui vont vraiment rencontrer les objectifs qu'on s'était donnés. Le dimanche 9 août, oui. Qui a-t-on? Patrice Michaud, Vincent Vallière. Bon, Patrice Michaud, je pense qu'il vient de la Gaspésie. Vallière, évidemment, n'a plus besoin de présentation. Tout à fait. Donc, ça, c'est pour le premier week-end. Ensuite, le lundi 10 août. Donc, Claude Bégin, qui est la sensation de l'heure, accompagné de Mister Valère. Bon, Mister Valère, ça, c'est le lundi 10. Ensuite, le mardi 11. Donc, Justin Boulet, donc à la mémoire de Jerry, et Hugo et Éric Lapointe, qui seront accompagnés d'artistes invités. Donc, le mardi 11 sera donc la soirée rock de la semaine, pas mal, là, je présume? Tout à fait, mais vers la fin de la semaine, on a quand même du rock alternatif aussi. Bon, il risque d'avoir de la voix. Oui, un petit peu de voix. La voix. Ensuite, le mercredi 12. Donc, DCF, donc pour ceux qui le connaissent, artiste pop, et accompagné de Taylor Shaw, donc un autre artiste hyper populaire auprès de la jeune clientèle, et Shawn Mendes, qui fonctionne avec quand même un large spectre de clientèle. Le jeudi 13. Donc, nous y allons avec Quartz, donc un groupe hyper intéressant côté humour, a cappella, chanson. Donc, on s'en va dans des sphères un peu moins usuelles pour nous, accompagné par la suite de Catherine Levac, Stéphane Fallu, Pierre Hébert et ensuite Radio. Donc, on est dans l'humour et la chanson. Exactement. Pour la cette chanson soirée du humeur. jeudi. Ouais. Bon. Avec Stéphane Fallu, d'ailleurs, qui habite la région, qu'on salue pour les gens de Saint-Luc.
Ensuite, donc Radio, on l'a dit. Ensuite, le vendredi 14. Donc, Jonas and the Massive Attraction et Moist. Et Moist pour le samedi. Ensuite, le deuxième week-end, on arrive au samedi 15. Voilà, avec Our Lady Peace et Caravane en première partie. Bon. Et pour clore cette 32e édition, le dimanche 16. Oui, Sally Folk, donc, qui est la personne qui est sur toutes les lèvres présentement, accompagnée de Sylvain Cossette, André Waters et leur invité. Bon. Évidemment, dans ce qu'on a décliné ici, c'est pas mal pour la scène de l'Auto-Québec, la principale scène, mais vous avez également des scènes secondaires sur le site. Et si je ne me trompe pas, il y avait aussi un appel, je pense, à la relève ou donner de la visibilité à la relève. Tout à fait, à la relève tant locale également que davantage québécoise, donc les artistes émergents, mais des artistes aussi un peu plus établis. Donc, de plus en plus, on calcule vraiment à l'international que nous avons 3 scènes et ces 3 scènes-là sont aussi importantes les unes que les autres et c'est elles qui permettent d'avoir une programmation haute en couleurs et diversifiée. Donc, on travaille très fort aussi pour s'assurer que les 2 autres scènes puissent plaire au plus grand large public possible. En plus, évidemment, d'avoir tous les spectacles pour les familles, donc les Lily, Loulou de ce monde et compagnie. Ouais, je suis plus là-dedans. Au niveau du site en tant que tel, est-ce qu'au niveau de l'aménagement, au niveau des manèges ou des jeux gonflables ou des tentes d'animation, est-ce qu'il y a des nouveautés du côté du site en tant que tel? Tout à fait, il y a des nouveautés. Alors, effectivement, bon, le conseil d'administration a demandé, évidemment, là, comme Michel dit, on se promène beaucoup sur le site, donc s'assurer qu'on ait davantage de points d'ombre. Donc, tu sais, donc au niveau, je dirais, service à la clientèle, donc il y a des améliorations qu'on va pouvoir noter de ce côté-là aussi. Très axé. Oui, voilà. Donc, service à la clientèle, important, s'assurer que tout le monde est bien et agréablement surpris de la qualité physique du site. Mais également, donc, une nouvelle activité pour les ados. Donc, nous aurons le Shack, qui va être super intéressant. Oui, le Shack, donc 100 de matière recyclée. Donc, on est vraiment dans le développement durable, donc on correspond vraiment aux besoins de la jeunesse d'aujourd'hui qui est davantage de développement durable. Et on aura également l'école de vol de Pico. Donc, notre ami Pico prend de l'âge et veut donc former sa relève. Alors donc, une belle histoire à raconter auprès des jeunes où justement, les jeunes auront l'opportunité de pouvoir contribuer à la sélection du successeur de Pico. Bon, également, M. Fecteau, vous nous arrivez cette année avec une nouvelle porte-parole. On sait, pendant quelques années, on a eu Mitsou. Après ça, on a eu le jeune comédien qui est de la région. En même temps, pour le fait d'avoir un ou une porte-parole, c'est souvent une porte d'entrée, on le sait, pour les médias nationaux. Ça donne de la visibilité. Donc, votre choix cette année s'est arrêté sur Anouk Meunier. Oui, pourquoi? Tout à fait. Bien, en fait, on avait 3 candidats, 2 candidats, une candidate, quand on a débattu ça. Il y a Mme Poisson qui a débattu très, très fort la candidature d'Anouk. Elle a gagné. Puis là-dessus, non, mais c'était bien correct dans le sens que si on regarde la présentation, évidemment, on ne se trompe pas, la visibilité qu'Anouk peut avoir, mais c'est une personne qui est super dynamique, qui est toujours enthousiaste, toujours de bonne humeur. Donc, ce qu'on voulait faire aussi, on veut changer l'humeur, on veut arriver à quelque chose qui est constructif, représentatif. Elle est très, très en vue, inévitablement. Son conjoint l'est aussi. Hein? Alors, à partir de là, des connaissances aussi au niveau de l'organisation. Je pense qu'elle connaît très bien Benoît. C'est Benoît? Oui. Avec des amis. Puis ce matin, moi, j'ai dû quitter un petit peu plus tôt, mais elle a fait son petit speech, là. Mais je regardais avant, moi, je regarde un artiste ou un porte-parole, c'est sa disponibilité, sa proximité, l'entre-gens qu'elle va dégager. Tu sais, tu ne sens pas la déranger, etc. Moi, je pense que Anouk va représenter tout ça. Évidemment, aussi des familles, mais à l'intérieur de ça, tu sais, moi, je l'ai vu agir dans différentes émissions, puis moi, c'est caractérisé, c'est le dynamisme qu'elle a, ce qu'elle dégage aussi, c'est tu sais, la bonne humeur, elle est vivante à travers ça. Donc, moi, je pense que ça nous prenait ça. Elle a déjà fait la météo, qu'elle va nous emmener le beau temps. Oui, c'est ça. Oui, ça, vous l'avez demandé aux administrateurs, mais ils ne peuvent pas vous le garantir, c'est ça? Non, mais tu parlais de météo tantôt, donc on a quelqu'un qui l'a fait. C'est ça. Elle est seulement capable de... En tout cas, on compte sur elle pour nous arranger quelque chose en mode. Oui, c'est ça. Parce que très fier du choix. Je le dis souvent, des fois, les gens se font des peurs, ils regardent les prévisions, puis là, ils trouvent ça bien épouvantable. Puis là, finalement, ils disent, hein, ils nous prévoyaient du mauvais temps, puis finalement, il fait beau. Des fois, les gens ne comprennent pas ce qui s'est passé. Il faut être très, très, très prudent avec les prévisions météo. Mais il fait toujours beau sur le site des Montgolfières. Peu importe, il y a toujours de quoi s'amuser. Sauf l'année passée. Non, mais j'ai dit sur le site. Non, sur le site, oui, non, c'est ça. C'est ça. Non, ben c'est sûr que l'année passée, on était vraiment très, très malchanceux côté température. Je présume que vous vous dites mutuellement,
C'est quasi impossible qu'on ait 2 années d'affilée la même Quasi. affaire. Il me semble que les statistiques météo sont En fait, on a eu un hiver très dur. Normalement, on devrait avoir les 4 saisons. c'est ça. Là, le 21 juin, l'été est censé d'arriver. Là. Fait que s'il y a de l'eau à tomber, pas trop, mais qu'elle tombe là, puis Là, au mois puis d'août, pour nous laisser le beau temps. qui nous fiche la paix. Bon. Outre l'animation sur le site, la programmation musicale, est-ce qu'on a fait aussi des annonces au niveau des formes spéciales? Est-ce que c'est déjà fait? Tout à Oui. fait. Oui. Donc, 10 belles formes spéciales cette année, donc tous colorées et festives. Et qu'est-ce qu'on a comme forme? Donc, on en a plusieurs. On a une grenouille, on a un super perroquet à 3 têtes, on a un petit ourson, une bonne fontaine, et j'en passe. J'ai trouvé ça très beau, la bonne fontaine. Ce matin, il y a une girafe. Oui, une Hein? girafe, Oui, j'écoutais. une poule. Il y a des nouveautés là-dedans, c'est ça? Oui, Ouais. il y a des nouveautés. ouais. En fait, l'avantage qu'on a d'avoir d'excellentes relations avec nos amis du Brésil. Oui. Donc, on sait que les amis du Brésil sont de grands fabricants de formes spéciales et de par notre proximité, ils acceptent de faire souvent le premier vol inaugural, si on peut l'appeler comme ça, donc en sol québécois et donc à l'international de Montgolfière. Fait que c'est vraiment une plus-value pour nous parce que la première fois qu'une forme spéciale prend son envol, quand c'est chez nous, bien évidemment, dans le monde du ballon, ça crée cet engouement et cette synergie entre nous et les fabricants. Là. Donc, c'est un beau plus pour nous. Bon, à l'extérieur du marché, quand on parle de la clientèle du Grand Montréal, est-ce qu'il y a cette année des particularités au niveau de la publicité, du marketing, des campagnes de promotion? Qu'est-ce que vous allez viser de façon spécifique cette année en termes de clientèle au niveau de votre campagne? Donc, on a toujours, évidemment, la grande campagne nationale, donc que ce soit en termes de partenariat, parce qu'on est avec les grands, tant en imprimé qu'en radio, qu'en télé, en affichage également. Et on a toute la promotion du côté des États-Unis aussi. Donc, on a une collaboration de Développement économique Canada qui nous permet de faire vraiment toute la côte Est, donc vraiment du côté de l'État de New York et de l'État de Vermont. Donc, de pouvoir faire de la promotion intéressante parce que comme on reçoit nos gens ou nos artistes souvent en exclusivité, bien, si les Américains veulent venir les voir, ils doivent venir ici chez nous. Taux de change est bon. Donc, Donc, cette année, ça tout à devrait fait. jouer aussi. C'est C'est favorable. Donc, pas plus tard que la semaine prochaine, on s'en va du côté des États-Unis dans un festival de ballon, justement. Donc, les gens ont déjà cet engouement envers le ballon. Donc, c'est plus facile pour nous de... Oui, tout à fait. Bon. Ouais. Quand on s'était vu il y a quelques semaines, évidemment, on parlait du passeport. Je ne sais pas comment il va à la vente du passeport en ce moment. Est-ce que les gens ont commencé? Parfois, les gens aussi l'achètent à la dernière minute. Quoique, il y a des fenêtres d'opportunité pour le faire maintenant, je pense. Des fenêtres d'opportunité parce qu'effectivement, ceux qui sont abonnés à notre infolette, donc on a des promotions spécifiques pour ces gens-là. Donc oui, c'est une belle fenêtre d'opportunité de pouvoir en profiter maintenant, mais effectivement que... Le passeport, il est en vente en ce moment au coût de... Il est en vente présentement au coût de... Une excellente question. C'est 49, 59? Je pense qu'on a comme un 5 d'arabais présentement. OK. C'est bon. C'était pas une Super question piège. question. Hein? Non, mais c'est ça. parce que, dans le fond, le message que je veux passer, c'est que là, c'est le moment de l'acheter maintenant, là, parce qu'il y a des périodes pour le faire. En même temps, cette année, il y avait des nouveautés aussi. Bien, il y a des nouveautés avec le loto-ballon. Donc, Ouais. ce qu'il faut savoir, c'est qu'à partir de la semaine prochaine, donc les passeports seront en vente physiquement dans nos points de vente. Et donc, associé, évidemment, avec l'achat d'un loto-ballon, bien là, on peut profiter de rabais. Donc, c'est super intéressant Là, de cette pouvoir... année, il n'y a plus de photos, hein, c'est ça? Sur les Non, passeports? effectivement. OK. Donc, on est rendu avec la formule bracelet. Donc, donc, les gens vont pouvoir se procurer dans les mêmes points de vente que l'année passée les bracelets. Là, c'est super intéressant parce que là, l'autoballon coûte 5 et on a minimalement un 5 de rabais sur l'achat du passeport. Donc, c'est-à-dire que l'autoballon revient gratuitement, puis on court la chance de gagner d'autres prix intéressants. Parce que la vente de l'autoballon, ça a commencé depuis quelques semaines, ça? Ça a commencé depuis quelques semaines. Et donc, on pense vraiment là, qu'on va pouvoir mousser cette vente-là, là, justement, avec Avec la l'arrivée vente. des passeports, Oui, parce que, c'est ça. évidemment, on l'a mis en vente, évidemment, puis c'est une nouveauté. Avec la nouveauté, qui dit nouveauté, dit ajustement. Évidemment, là, les gens, c'est sûr que le gagnant-gagnant, c'est tu as l'autoballon puis tu as le passeport. Là. Ce que Marie-Claude dit avec raison, minimalement, tu as un 5 donc tu peux l'appliquer immédiatement. Mais là, le passeport n'est pas disponible. Fait qu'on on s'est fait jouer le tour un petit peu, mais on va s'ajuster rapidement. Bon, parlez-nous un peu aussi, quand on s'était vu il y a quelques semaines, on sentait vraiment le message de dire aux citoyens de la place, c'est peut-être le moment aussi de vous réapproprier le festival. Parfois, pour de bonnes ou de mauvaises raisons, les gens disent, bon, des ballons, ça fait 30 ans qu'on en voit, bon, il y a un message aussi à passer aux citoyens de la place de dire, écoutez, là, cette année, ça serait peut-être important
de reprendre le goût d'y aller, d'amener vos amis, d'amener votre famille? Quel est le message que vous lancez à la population? Bien, c'est un message, moi je l'ai décrit dans un mot simple, c'est un message de fierté. Alors, si les gens, des fois on dit toujours, hein, on n'est jamais, on n'est pas prophète chez nous, là. Mais moi je pense que les citoyens là, doivent, parce que tu sais, Éric, on a beaucoup de nouveaux gens, de nouveaux résidents qui ont peut-être vu passer des montgolfières, mais entre voir passer une montgolfière, c'est très beau dans les airs, puis être sur place, les voir gonfler, participer à l'animation au niveau des jeunes. Puis on se souvient que quand on a mis cette année le passeport au niveau des jeunes ados, au niveau des familles, des nouvelles familles d'aujourd'hui, donc la tarification, elle est très, très compétitive. Et j'ai fait l'exercice avec les festivals qui nous entourent à travers ça, là, et c'est vraiment une place où on peut aller avec les enfants, vraiment un coût hyper raisonnable. Maintenant, quand on dit des ballons, on pourrait dire la même chose de quelqu'un qui va à ronde, qui va voir les feux d'artifice. Un feu d'artifice, c'est un feu d'artifice. Un Grand Prix de F1, c'est un Grand Prix de F1, là, jusqu'à un certain point. Mais les gens, ce que je les invite à faire, c'est qu'au lieu d'être sur le balcon, ils ont le droit, mais accepter que les spectacles sont sur place, il y a de l'animation, puis venez nous visiter, puis venez voir comment, chez vous, OK, comment on est bon, puis on est meilleur cette année encore qu'on ne l'a jamais été. Alors, c'est fait pour ça. Puis la population aussi, il y a le service d'autobus, on a nos gens de chez nous. Donc, c'est une activité qui coûte vraiment à prix abordable, là. Si on le compare avec une famille au cinéma, jusqu'à un certain point, c'est pas plus cher. OK, tu en as pour plus longtemps, puis tu en as pour ton argent. Parce que vous aviez également des changements au niveau de la billetterie cette année-là. Tout à fait. C'est quand même assez important aussi au niveau des jeunes. Là. Oui, au niveau des jeunes, donc le passeport à 21 donc c'est vraiment pas dispendieux. On peut profiter des 9 jours de festivités à l'International de Montgolfière. Et le forfait Famille Plus aussi, qui est super intéressant. Donc, on sait, comme Michel le mentionne, on a toutes sortes de familles maintenant en 2015. Et donc, si on a plusieurs enfants, moins de parents, etc. Donc, on peut vraiment combiner quelque chose d'intéressant pour Parce que si on toute revient famille. donc au passeport, le passeport 9 jours est à 51 $. Merci. Le passeport jeunesse à 19 mais avec les Avec taxes le et rabais. les frais, ça fait 21 aussi. $, c'est ça. Mais pour les 4 à 15 ans, c'est bien ça, hein, le Oui. passeport. Ouais. Oui. Et dans le fond, pour les 3 ans et moins, C'est gratuit. c'est gratuit. Et ça, c'est sans compter le forfait famille aussi, là, dont on Oui, parlait. tout à fait. Oui. Puis, regardez, les gens se procurent un autoballon, qui est 5 puis là-dessus, non seulement tu es sûr de revoir ton 5 donc c'est gagnant-gagnant, plus l'opportunité de gagner de super beaux prix. Donc, là-dedans, là, ça se jumelle à l'achat les deux se jumellent au moment de l'achat. Bon. Tout à fait. Qu'est-ce qu'il vous reste à faire maintenant d'ici le 8 août prochain? Est-ce qu'il y a d'autres annonces particulières à faire ou si tout a été dit au niveau du dévoilement? Donc, au niveau de la programmation, c'est fait en ce sens-là. Donc là, par la suite, évidemment, c'est que l'équipe doit travailler, évidemment, à structurer le montage, donc vraiment de commencer la pré-production, parce que c'est quand même 1,5 million de pieds carrés d'activité. Ouais. Donc, évidemment, il faut faire la pré-production de tout ça. S'assurer aussi, parce que chaque artiste a quand même ses demandes spécifiques, donc s'assurer de pouvoir bien répondre aux demandes des artistes et aussi s'assurer évidemment que tous les pilotes étrangers puissent avoir tout ce qu'ils ont besoin en termes de permis légal, etc., pour pouvoir traverser les douanes et accéder au site de l'événement. Bon. Je présume que pour les organisateurs, pour la Ville, c'est un moment important aujourd'hui parce que, bon, on fait le dévoilement. C'est le fruit du travail des derniers mois, de la dernière année, en fait. Pas été une année nécessairement facile. C'est la 32e édition. Bon, le beau temps, on ne peut pas toujours le commander, on peut l'espérer. Est-ce qu'il y a aussi un sentiment aujourd'hui de fierté, oui, mais de dire, bon, bien, le travail est accompli. Autrement dit, là, maintenant, pour le reste, on a un certain contrôle, mais on ne contrôle pas tout. Hein, c'est ça? Mais est-ce qu'il y a pour vous aujourd'hui vraiment la satisfaction du travail là, accompli? Bien, la satisfaction du travail, puis comme Michel le mentionnait, pour nous, ce qui est super important, c'est honnêtement la collaboration entre vraiment le conseil d'administration, l'équipe de direction, l'équipe de permanents, puis l'équipe de gens qui s'ajoutent évidemment au fur et à mesure que le printemps avance. Donc, d'avoir cette équipe-là, soudée, serrée, qui travaille fort, mais dans la bonne humeur et qui se dit, oui, on a eu quelques années difficiles, mais là, nous, on veut aller de l'avant, on veut continuer, c'est notre événement, on y croit et on espère que toute la collectivité va y croire, va en être fière et va cette année démontrer par un geste concret qu'on veut que la capitale des Montgolfières puisse continuer d'avoir un festival Il y a aussi, et puis je peux ajouter, c'est très important parce que tous nos acteurs là, qui travaillent avec nous, j'étais à l'Office du tourisme tantôt pour l'événement, on a fait des événements pour on travaille. Le 350e travail va être présent aussi sur le site, là. Donc, agir ensemble, c'est important pour moi. Alors, et tout le monde. Fait qu'au lieu de travailler en silo, on met la main à la pâte. On est des Joannais et Joannaises. On est fiers de la Ville. Puis la Ville est aussi fière
d'y contribuer. Alors, cette fierté-là, il faut qu'elle devienne contagieuse puis qu'on s'amuse ensemble. Donc, dévoilement de la programmation au niveau des artistes, au niveau des formes spéciales. On vous rappelle la loto ballon, de même que les passeports qui sont en vente et ces changements aussi à la billetterie, au coût de la billetterie cette année. Donc, pour tous les détails, évidemment, www.montgolfière-au-pluriel.com. Et on vous invite bien sûr dès maintenant à vous procurer votre passeport et à aller voir aussi le détail de la programmation là, sur chacune des scènes. Donc, à vous deux, merci beaucoup. Meilleure des chances et on se revoit bien sûr au mois d'août. Merci, Éric. C'est bien. Restez avec nous. Au retour, on vous présente le Bavière quotidien. Divertir dans le confort de votre foyer. Télébingo, TVHR, tous les dimanches matins, 9h30, avec votre meneur de jeu, Alain Rameau. C'est un rendez-vous. Coulisses Bêta, version 3.0, jeudi, 19h. La Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu vous rappelle son règlement sur le bruit là, qui s'applique à la grande ville fusionnée, donc aux 5 territoires. Vous avez le droit de faire du bruit de façon un peu plus excessive, là, des travaux, des trucs comme ça, ou passer la tondeuse même, du lundi au vendredi, 7h à 21h, et la fin de semaine, le samedi-dimanche, de 9 à 17. Donc, si vous avez un voisin qui passe sa tondeuse le samedi à 17h30, techniquement, bien, vous pouvez lui dire gentiment ou sinon appeler la police pour porter une plainte de bruit. Donc, le règlement, c'est 9 à 17 la fin de semaine. Et également, on vous dit qu'il y a le Télébingo tous les dimanches matin 9h30 en direct avec 3 500 $ en prix. Et nous, on se retrouve demain.